Bienvenue, le Rassoul. On avait déjà échangé. D'ailleurs, c'est quand est-ce Salam qu'on allait. alaikum, Rassoul. Salam, mon frère. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bonsoir. bienvenue. Bonsoir. Ouais. On devait faire un live, je sais pas, c'est quand tu veux, hein, tu me dis. Hein. Je sais que tu m'avais écrit. Faudrait juste me proposer un créneau et puis on fera cet échange sur. Oui, c'est très intéressant pour comprendre toute la dimension que vous avez, etc. Ouais, il faudrait qu'on s'organise ça. En tout cas, je suis pas fermé. Hein. Même si c'est vrai qu'on met 2-3 jours pour s'auto-répondre à chaque fois. Je suis pas fermé à l'idée à Oui, bien échanger. oui, mais merci pour cette disponibilité. Et je vous Ok, renvoie quand est-ce qu'on peut organiser ça et on organisera ça avec un grand plaisir. ça marche. En tout cas, si tu veux intervenir ou partager Inch'Allah. des choses. On parlait un peu de croyance, d'athéisme. Tu vois, pareil, je pense que c'est aussi complexe de définir le musulman que de définir l'athée. Hein. On s'est on s'est un peu tiré les cheveux ce soir sur cette définition. Hein. Pour savoir qu'est-ce qu'un athée, vraiment. Tu vois. Quelle est sa posture, quelle est sa croyance ou sa position. C'était pas évident. Je pense avoir un peu compris le truc, mais c'est pas évident. Ah ben, encore une fois, bon, ça va revenir sur le sujet, mais dogmatiquement, on peut définir ce qui n'est pas un musulman, mais on n'a pas de dogme dans l'athéisme. Donc là, l'athéisme, c'est un peu plus compliqué à définir parce que c'est plus vide, on va dire. C'est plus libre de sens. Oui, on va dire que c'est un dogme qui, entre guillemets, c'est une croyance qui, qui n'impose pas de règles. Mais c'est une posture Bon, quand même. il n'y a ni de dogme ni de règle. C'est tout simplement, bah, c'est un mécanisme de pensée scientifique, tout simplement. Je sais pas si c'est vrai. Alors là, tu as rajouté un truc qu'on n'a pas eu. Par exemple, ce soir, nous, on a eu quoi? On a l'athée agnostique, que je commence à comprendre maintenant. Un peu- à comprendre ce que ça représente. Et par exemple, il y a une personne euh, qui s'est présentée comme étant athée au début du live. Et en fait, mais lui, c'est un athée qui sait que Dieu n'existe pas. Tu vois. Par contre, il y a des athées qui sont agnostiques et qui ne savent pas. Ils croient, mais sans savoir. Euh, et du coup, il y avait un autre intervenant qui nous a exprimé qu'en vrai, un athée est de facto agnostique. S'il affirme, c'est un croyant, entre guillemets. S'il affirme que Dieu n'existe pas, c'est que c'est un croyant. Et donc c'est un théiste, c'est un antithéiste, si j'ai bien compris. C'est pas évident, Oh hein. là 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 là, c'est... frère. Et mon frère, t'es plus compliqué que moi, en plus. Hein. Dis-moi, mais non, j'ai juste repris ce qui a été dit, Non, hein. mais J'ai pas. c'est très bien. Au contraire, hein. Je trouve que tu définis très bien et tu expliques très bien. Mais En tout cas, avec les deux... je reflète ce qu'on a, ce qui en est sorti. Je sais pas si toi, t'as une autre posture, une autre vision là-dessus. Je dis, c'est Non, pas ouais, évident, mais. non, oui, mais sur le terrain, c'est quoi? C'est que l'agnostique de l'époque, il croyait en ce qu'il voyait. En fin de compte, à l'époque, ce qu'on appelait agnostique, c'est quand Jésus, il avait la révélation, avec les gens qui étaient derrière, ceux qui ont gardé leur posture droite pour le servir, on les appelait l'agnostique. Donc les mecs qui étaient dans le système, imagine, vous avez des patrons, les agnostiques, ce que tu appelles. C'est pour ça que les mots ont un sens. Je parle même pas de sémantique quand on parle. Les mots ont un sens. L'agnostique de l'époque, c'était quand les mecs étaient carrés et ils avaient cru que la révélation. À un moment donné, ils ont tellement cru à la révélation, ils ont dit, je vais pas me faire endormir par à droite, à gauche. Ils croyaient en ce qu'ils voyaient. Mais l'agnostique, il croyait en ce qu'il voyait, c'était qui? C'était Jésus. Enfin, donc là, on leur a Juste, dit, juste pour ah, répondre, Smiley. ouais, excuse-moi, juste pour répondre aux commentaires de Grand Bandit, un croyant ou Ouais. quoi. En fait, j'ai plusieurs intervenants, donc en fonction des intervenants, on n'a pas forcément les mêmes Ok. définitions de athée agnostique. Ouais. Selon le premier Histoire. intervenant, athée, c'est absence de croyance. Alors moi, j'ai Faux. insisté pour dire que celui qui... Faux. Faux. Pourquoi Qui m'a faux? dit, qui m'a dit Bah, parce qu'ils croient en quelque chose, ils croient en ce Non, qu'ils ne mais voient pas. on parle de Dieu, on parle de Dieu là. Absence de Oui. croyance en Ouais. Dieu. Si on précise, c'est ça. Et donc, tous ceux qui sont en absence de croyance
sont athées. Et donc moi j'avais insisté, j'ai dit, mais est-ce que celui qui est en absence de croyance affirme que Dieu n'existe pas? Et donc pour moi c'est une affirmation. Selon le deuxième intervenant, seuls les athées agnostiques sont athées. Seuls les agnostiques, ceux qui ne croient pas, mais qui ne savent pas. C'est-à-dire je ne crois pas en Dieu, mais je ne sais pas. Genre, je ne donne pas de crédit. Je crois en ce que je vois. Je crois en ce que je vois à la base. Mais j'ai pas de certitude sur si c'est vrai ou faux, tu vois. Ce que je vois. Ouais. Et donc, du coup, c'est pas évident. Et donc, selon le deuxième intervenant, un athée qui affirme savoir que Dieu n'existe pas, c'est pas un athée, c'est un croyant. Ça veut dire qu'il est antithéiste. Pour lui, Dieu n'existe pas. Et après, il y a eu des nuances entre le Dieu déiste et le Dieu théiste, que souvent les athées... L'humain. C'est l'humain, ça. L'athée... Après, en fait, tout dépend de ce qu'on met dans Dieu. Si dans Dieu, on définit par exemple le Dieu qui a révélé le Coran et les principes, bah, on peut prouver que c'est faux. C'est pas vrai ce que tu dis. Non, mais non. Non, c'est important de... Non, c'est faux, direct. C'est pas vrai, monsieur. Non, mais s'il peut prouver que c'est faux, moi, ça m'intéresse d'avoir... Parce que moi, je Avec crois de que la délicatesse. je crois que Dieu a révélé les textes saints. Du coup, comment... En quoi c'est faux? Bah, je peux le dire. Au niveau scientifique, oui. Et vous savez ce que c'est l'adhérence ou pas? Est-ce que vous avez des enfants ou pas? Moi, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Moi, j'ai 2. Machallah, t'as 3 enfants. Frère, respect pour les gens qui ont des enfants, au contraire. Mais l'adhérence, c'est en fin de compte un mot qu'on emploie en médecine. Ça veut dire que quand l'œuf se féconde, on parle de science. Quand l'œuf se féconde, tu vois, ça veut dire que le sperme est rentré, ça, il y a un œuf. Mais l'adhérence, ça veut dire qu'il s'accroche, il est adhérent, comme tes pneus qui adhèrent sur le bitume. Tu vois, ils adhèrent. Non, mais du coup, ça, je vais revenir là. Parce que là, je te suis pas. Là. Le mot adhérence, c'est un mot qui n'existait pas dans la science, en médecine. Alors que je suis à l'hôpital. Il existait déjà avant, dans la conception du fait que... Le fait qu'il y ait le mot adhérence, par exemple, dans le Coran, c'est une preuve, c'est ça. Comme la crucifixion. Mais tu veux que je là, plus loin ou pas? Là, vous avez mentionné la sourate 23. La crucifixion. Pour l'adhérence. Vous avez mentionné la sourate 23. Je comprends rien à ça. Je suis pas calé, moi. Oui, non, mais d'accord. Mais en fait, ce verset contredit la science. Parce que le Coran dit que on a des os vont faire un embryon humain, alors que la science montre que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tranquille. Ok. En mode chill. Tranquille. Ça passe. Du coup, alors, bon, moi, ça m'intéresse. Du coup, alors, comment tu peux démontrer que c'est quoi tes preuves que le dieu théiste, entre guillemets, des religions n'existe pas? Tout ça, c'est faux. On peut déjà se concentrer sur l'islam et se poser la question de est-ce que si la possibilité de Dieu est vraie dans les conditions de l'islam, est-ce que ce qu'il y a proposé dans l'islam est vrai? On voit que le Coran considère la lune comme une étoile, donc ce qui en fait est la traduction d'un observateur moyen de l'époque du 7e siècle. Galilée va le démontrer après. Juste sur ce principe-là. Après, on en a plein, on en a une centaine. Non, tranquille. Excuse-moi, excuse-moi. Laisse-le s'exprimer, et puis quand ce sera ton tour, on te donnera la parole. Ok. Donc, le fait que, effectivement, donc le Coran, en fait, en gros, il dit que c'est quoi une étoile, en fait? C'est genre. Excuse-moi, Bakary, je me permets juste, mais on t'entend pas très bien, on t'entend de loin un petit peu. Vous m'entendez mal? Merde. Ouais. Moi, je t'entends super bien.
Ou c'est moi? Moi, j'entends très mal. Ah frère, moi je l'entends Toi super aussi, tu bien, m'entends frère. mal? Et dans les commentaires, vous m'entendez comment? Je t'entends, mais en fait, de loin. Ouais, moi aussi, j'entends de loin. Je sais pas, je vais essayer de changer d'écouteur peut-être. C'est peut-être mon écouteur qui est arrivé au bout. J'ai l'impression qu'on m'entend bien dans les commentaires. J'ai changé Ok. d'écouteur. J'essaie de parler fort. Peut-être que, Ouais. Voilà, c'est mieux. peut-être que. Et en Mais fait, tu parles peut-être super bien, frère. ceux qui ne parlent pas, coupez les micros comme ça, comme ça, je pense que ça peut aider. Euh, du coup, il y avait Rassoul qui était en train de parler en Oui. disant, Donc, je alors, disais que le Coran considérait la lune comme quelque chose qui éclaire comme le soleil. Donc, c'est la sourate 33, verset 45, et avec les répétitions de la sourate 25, la sourate 71 et la sourate 10. Bon, vous en avez plein comme ça. Bah, ça montre que c'est pas écrit par Dieu et que c'est écrit par un observateur qui décrivait simplement ce qu'il observait. Que la Lune, oui, c'est vrai, émet de la lumière. Mais elle n'émet pas de la lumière au niveau scientifique. On sait que c'est leur reflet, etc. Bon, vous savez, ça c'est cours de sixième. ouais, non, mais ça, Donc, et juste du sur ce coup, point-là, on peut estimer que Dieu n'est pas dans l'islam. du coup, en quoi le fait qu'il y ait une erreur sur ce truc-là, ou que c'est pas précisé que c'est un reflet, euh, est la preuve que Dieu n'existe pas. Ce Dieu-là n'existe pas. Parce que Dieu, dans le Coran, dit ne pas faire d'erreur et que s'il y a le moindre contradiction, le Coran n'est pas vrai. D'accord. C'est-à-dire que comme Dieu se dit dans le Coran ne pas faire d'erreur, le fait qu'on voit des erreurs dans le Coran, donc c'est la preuve que le Dieu de l'islam est faux. Que le prophète n'a pas échangé avec un ange et que l'ange ne lui a pas transmis les paroles de Dieu, etc. Alors, pour un élément, ce serait un élément de preuve pour un seul. Mais le problème On en va dire que islam, c'est on va qu'on dire en que c'est a un élément. plus de 30, Ça quand veut dire que même. c'est un élément qui tend vers le fait que. C'est-à-dire que c'est tout seul, isolément, ok, mais un élément plus deux éléments plus trois éléments. Du coup, moi, si je résume les éléments, le fait que dans le Coran, il y ait des erreurs scientifiques, est-ce que pour toi, ou plein d'erreurs scientifiques, ou des choses qui ne correspondent pas à la réalité, est-ce que ça en fait un livre qui ne vient pas de Dieu? Qui vient pas de Dieu comme il est écrit dans le Coran, puisque le Coran dit que c'est un livre, il n'y a aucun doute, c'est un livre parfait, c'est un livre qui décrit les choses parfaitement, etc. Donc, non, il n'apparaît évidemment pas être écrit par Dieu. Après, si on regarde carrément les thèses des historiens, on voit que c'est carrément une compilation, etc. On peut aller encore un peu plus loin dans les argumentaires. Hmm. Donc après, on peut se Du poser coup, la question, est-ce que du Dieu se coup, trouverait dans la Bible? Là, c'est déjà un peu plus intéressant. non, mais du coup, le fait que, effectivement, le Coran soit une construction humaine, partiellement ou totalement mais humaine, est-ce que ça enlève le fait que ce soit possible que le prophète ait parlé à un ange qui lui a transmis la parole de Dieu? Ça paraît très peu réalisable. Pourquoi très peu réalisable? Bah, la conception d'ange. La conception d'ange, c'est très peu réalisable. Bah, c'est pas tangible, quoi. Enfin, c'est pas, il n'y a pas d'hypothèse, il n'y a pas de réplication, etc., qui va nous permettre de prouver que ça Je me existe. permets juste, pour nuancer dans le contexte, vois dans ta conception des choses les anges comme des extraterrestres. Est-ce qu'un extraterrestre aurait été possible de venir en contact avec un être humain et lui transmettre un message qu'il existe une entité unique et créatrice et voilà une énergie, une force dans les anges et Dieu. Est-ce que ça serait pas impossible? Est-ce que c'est possible que des humains puissent communiquer avec des êtres d'une autre dimension, on va dire, ou d'un autre monde? Est-ce que c'est une possibilité ou c'est rationnellement impossible? Encore une fois, il faut voir comment ils sont décrits les anges. Et par cette description, on pourra voir si ça peut être vrai ou faux. Mais Du coup, par rapport à ce qu'on vient considérer de voir, les anges comme des extraterrestres,
Au niveau étymologique, bon, ok, d'accord, admettons, c'est vrai, c'est au-delà de la terre, bon. Quoique ça reste dans les cieux, je crois, en islam, bon, je suis pas trop sûr de ça. Mais dans la conception théologique de l'islam, un ange, c'est pas vraiment un extraterrestre. Il y a des caractéristiques quand même qui satisfont pas, encore une fois, les réplications au minimum. Du coup, c'est quoi les caractéristiques qu'on a des anges dans les textes? Quelques-uns, hein, sans forcément être dans une précision pour avoir une idée. Bah, que seule la personne le voit. Bah, Ça, c'est une caractéristique. d'accord, Et seule la personne. le prophète Mohammed recevait lui-même seul les révélations sans que personne voie l'ange. C'est-à-dire que le fait que les autres humains ne sont pas capables de voir l'ange, ça donne quoi comme conclusion pour toi? Et bah, c'est un principe vieux hein, en épistémologie. C'est le fait que on n'a pas la possibilité de contredire l'argument, donc l'argument n'est pas scientifique. Oui, il est Donc, pas n'est scientifique. pas recevable. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que ce soit vrai ou c'est forcément faux? Du coup, C'est complètement faux. c'est-à-dire que le fait Si que des quelque autres chose ne puissent pas est perceptible par quelqu'un, tout le monde le voit. bah, la réalité n'est pas ainsi. Si cette chose est vraie, hein. Par contre, si la chose est imaginée, bah bien sûr, il y a qu'une personne qui va la voir. C'est logique. Ouais, non, mais je veux dire, le fait que tout le monde ne puisse pas voir une chose, on ne fait pas que ce soit faux. C'est pas une garantie que c'est faux. On peut douter, ça peut laisser place au doute, parce qu'il peut nous raconter des bobards, mais c'est pas une preuve que c'est faux. Je sais pas ce que t'en penses. Ça donne un gros doute quand même. Ouais, Ça mais donne ça, carrément un doute sur la personne qui dit voir la chose. On est carrément en droit de se dire est-ce que cette personne-là n'est pas malade mentale? mais après, moi j'ai une question à te poser. Combien d'humains disent, prétendent échanger avec des êtres de l'invisible? Combien de Je pense qu'il y a une pourcentage? corrélation assez significative avec le nombre de placements en psychiatrie. Alors, je suis d'accord en partie. Parce que je te garantis qu'ils ne sont pas tous placés en psychiatrie. Mais on est d'accord que bah, c'est vrai ou c'est faux ça? Aujourd'hui, on est dans un monde où si je prétends échanger avec des êtres de l'invisible, le monde moderne, comme incapable de comprendre ce monde-là, me dit je suis fou. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire que si j'ai un accès à l'invisible, si je sais le gérer, je suis un prophète. Si je sais pas le gérer, je suis un schizophrène. C'est un peu ça, hein, concrètement. La question c'est Oui, est-ce clairement, si que... vous percevez que vous entendez des voix et que ça n'existe pas dans le monde réel, oui, on peut estimer quand même que il y a une pathologie derrière. Je suis pas médecin après, hein. Oui, non, Mais en on tout peut cas, se poser des questions. le monde occidental moderne va estimer que celui qui entend des voix, il est fou. Le corps médical Donc, tu vois l'estimera, déjà. oui. Ouais, la question c'est est-ce que ce qu'il voit, c'est des choses réelles ou est-ce que c'est complètement faux? Est-ce que le fait qu'il y ait des millions de gens qui ont, qui rapportent en tout cas avoir des expériences avec l'invisible, et tu vas avoir beaucoup de gens spirituels qui vont en avoir et qui ne sont pas dans des hôpitaux psychiatriques, tu vas avoir des humains aussi lambda. Je suis sûr que si tu demandes à 100 personnes de ton entourage, tu vas en trouver au moins un. Le fait qu'il y ait autant de gens, est-ce que ça nous permet, est-ce qu'on peut pas parler de réplication? Justement, les personnes qui prétendent entendre des voix, d'ailleurs, bon, on rentre dans une définition de la schizophrénie qui est un peu de comptoir, si on veut dire ça comme ça, mais bon, admettons, parce qu'il y a quand même un sentiment de persécution, il y a d'autres choses hein, chez le schizophrène, Oui, mais admettons il donc, n'y a pas tout ce que, qui est- il y a pas que on a- ça, mais il y a ça, effectivement. oui, voilà, donc on a cet élément. Et ben en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que ces personnes-là, on observe, si on fait des études scientifiques sur eux, on observe qu'il y a soit des facteurs génétiques, et donc dans la famille, il y avait des antécédents, soit il y a des anomalies structurelles, donc ce qu'on appelle des atrophies cérébrales ou au niveau des ventricules, bon bref, on ne rentre pas dans les détails, ou il y a des déséquilibres qui sont neurochimiques. Des Donc à pathologies. chaque fois, si on réplique
la donnée du schizophrène, du patient schizophrène, à chaque fois se retrouve dans l'une des trois cases. Ouais, c'est comme si demain je prends un shoot de ayahuasca, j'ai vu des choses. En plus, c'est reproductible ça. Du coup, la question c'est, le fait que j'ai mes ancêtres ou des antécédents familiaux tu vois, pour moi, c'est les gens qui sont schizophrènes, elles ont ouvert un accès à l'invisible qu'elles ne maîtrisent pas. Et du coup, comme elles ne les maîtrisent pas, on les met dans les... Si elles les maîtrisaient, Aussi, bah, aussi, aussi. Faut dire aussi. Dans la schizophrénie, il y a plusieurs éléments, tu vois. C'est pas les mêmes personnes, en fin de compte. Après, Ouais. c'est vrai que je ne maîtrise pas toutes les catégories Ouais. schizophrène, Non, etc. faut pas se prendre la tête avec ça, en fin de compte. Si je regarde en tout cas mon expérience de vie, je vois plein d'humains qui ont vécu des expériences avec l'invisible. J'en fais partie. La question c'est, est-ce que ce que j'ai vu c'est faux ou est-ce que ce que j'ai vu c'est vrai? Alors effectivement, il se peut que j'ai des structurations de mon cerveau qui facilitent cet accès ou pas. Mais est-ce que ça enlève la réalité Mais de non. ce que j'ai vu ou pas? Non, non, non. Non, le questionnement fait qu'on a l'expérience. Le fait de se questionner fait qu'on a l'expérience parce qu'on se pose des questions sur des situations qu'on vit pas. Il y a des gens qui vivent des situations et ils se posent pas ces questions. Donc ils vivent les expériences en direct. Un schizophrène, je sais pas ce que tu veux, psychiatrie, l'autre il est ça, l'autre il a telle ou telle vie. En fin de compte, Une des raisons pour laquelle beaucoup ferment leur gueule quand elles vivent ces expériences-là, ouais. c'est pour ne pas passer pour un fou. C'est un délire. Oui, comment expliquer à l'autre? Oui, mais bah, attends, tu veux que je te dise comment tu peux... Ce que je dis aux enfants, un truc simple. Les enfants, 7 et 9 ans, je leur dis, tu sais que tu as plein de microbes sur ta bouche. Ils me fait comment ça? Ouais, mais tu me parles de Dieu. Bah, Dieu, il existe. Mais, non. Mais tranquille, sans être dogmatique et se prendre la tête, c'est juste la transmission. Je leur dis, tu as plein de microbes, tu les vois pas? Oui. Le athée, c'est quoi? Il croit en ce qu'il voit. Mais le athée, c'est pas ça, définitivement, parce qu'on le met dans ça. Donc je dis à mon enfant, oui, il y a plein de microbes sur ta bouche. Si je fais une caméra thermique, on va voir tous les microbes des millions sur ta bouche et ton visage. Toi, t'as pas le même visage quand tu me parles. Tu nous donnes la caméra thermique pour voir Dieu. Oui, mon frère, en fin de compte, quand tu me parles là, en fin de compte, t'as plein de microbes sur ton visage. On a inventé le microscope. Donc je disais, en fin de compte, il y a 2 siècles, je suis gentil, 2 siècles et demi, 3 siècles en arrière, si une personne disait je vois l'invisible, j'ai vu un truc, hein, et tu passes sous le bûcher, on te brûle. Mais, pas tout le monde, excuse-moi. ça arrivé, effectivement. Ouais, non, mais attends, on a attendu qu'en fin de compte, qu'il existe le microscope pour dire qu'il y a le monde de l'invisible, le monde des microbes, sur ta peau, sur ton visage, sur tout ça. Donc là, si je te montre la vidéo, tu vas dire je crois. Tu crois parce que je t'ai montré. Okay. Mais tranquille, tu crois parce que je t'ai montré. Tu as des millions sur ton visage de microbes qui font que tu crois parce que je t'ai montré. Si je te le montre pas, tu vas pas croire. Mais ça, c'est dans l'histoire, frère. En fin de compte, il faut remonter à longtemps la croyance. Je pense que son argument, c'est de dire est-ce qu'il n'y a de réel que ce qu'on peut voir. Oui, mais non, ouais, c'est ça. Tu sens, attends, un chien, il a plus de... Regarde le nombre de... L'odorat, il est hyper puissant, on n'est rien. Donc, quand tu dis, faut que je vois pour croire, c'est que tes yeux. Mais le plus important, c'est pas tes yeux. C'est important parce que tu vois, tu vis. C'est un bon argument, j'aimerais bien même rebondir là-dessus pour aller plus loin. Tu vois. Bah, vas-y, je t'écoute. Effectivement, je pense que l'approche scientifique, elle va reconnaître ce qui peut être constaté par le plus grand nombre, tu vois, entre guillemets. Soit par des outils de mesure, ou soit par nos sens. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, Rad. Oui, c'est vrai. Bah oui. Ok. Du coup, ça veut dire que notre acceptation du réel dépend de la sensibilité de nos outils de mesure. Oui. Ton ouïe, ta bouche, ton nez, tes yeux. La compréhension, ton cerveau. Je sais pas si Il faut relativiser un peu les choses quand même. Dans l'Antiquité, on savait déjà que le monde du petit existait.
Bah C'est oui. le principe du mot atome. Il y avait une école qui savait que si on divisait un élément par son nombre d'éléments, on arrivait à un élément unique, et cet élément unique, c'est l'atome. Et ça, en fait, c'est une expérience de pensée. L'expérience de pensée la plus forte, je pense, qui a pu prédire un résultat que pourtant on ne peut pas observer sur Terre, c'est la chute des corps. Hum, Galilée, une ouais, expérience de pensée qu'il a bien imaginée, bien fonctionné, etc. Et ça a été ouais, bien pensé. Ensuite, il a mis des ouais, ouais. modèles pour y arriver, et on y est Hum. arrivé. La Donc, fission dans le Big Bang en plus. La fission dans le Big Bang, c'est exactement en physique quantique, mais on l'explique aussi. On va plus loin. voilà, oui, 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 l'expérience de pensée de Schrödinger, par exemple, aussi, et de Langevin pour la physique quantique. Mais donc, ça veut dire que la science est capable quand même de faire Ouais. abstraction de notre monde et de se dire, bon, ben, il y a des choses Exactement. qu'on ne voit pas, et on Ex- va essayer de voir si ça existe. C'est les Mais le meilleurs en problème plus. avec Dieu, c'est qu'on ne peut pas le définir correctement. Donc on ne peut pas, nous, avoir des instruments qui vont nous permettre de mesurer ce qu'on ne sait pas quoi mesurer. Est-ce que Si, vous si, si. comprenez? Non, on Non, mais peut le mesurer. la question c'est est-ce qu'il n'y a du réel que ce qu'on peut mesurer? Oui, oui. C'est ce qui se passe en C'est science, quoi? c'est que la technologie de maintenant, par exemple, quand on a des cancers ou ce que tu veux, c'est qu'on veut voir ce qu'il y a de petit. Donc on regarde. Je suis de retour, je suis désolé, ça a coupé. Des fois ça bug. Je vais pas faire monter tout le monde, hein. J'aimerais bien échanger avec Rassoul un petit peu. Désolé, ça a coupé, ça a bugué. Ouais. Du coup, tu disais des trucs intéressants. Je sais plus ce que tu disais. Je disais qu'on En a des gros, expériences de pensée. Par exemple, regardez la relativité d'Einstein. C'était une expérience de pensée très forte. Et c'est ensuite, bon, c'est bien sûr, hein, dans toute une histoire de la science, etc. Il n'est pas arrivé comme ça avec une idée, mais c'est une expérience de pensée, puis ensuite relativisée par des calculs, mis en équipe pluridisciplinaire, etc., qui ont permis ensuite de mettre en équation quelque chose, de prédire un résultat qui n'a été observé que 30 ou 40 ans après, si ma mémoire est bonne. donc ce qui est Donc intéressant, la science c'est que est ça. capable, je dirais même que c'est le travail de la science que de relever des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne comprend pas. C'est le mécanisme. Et ben pour ça, pour y arriver, par contre, il faut des outils pour pas aller dans des travers. Non, d'accord. Donc, en tout cas, ce que j'entends, et je trouve ça intéressant, c'est que une expérience de pensée peut permettre d'accéder au réel. Pas dans tous les cas, on est d'accord, mais par la pensée, on peut accéder au réel, et le temps peut faire en sorte que cette expérience de pensée se vérifie. Totalement, ouais. Du coup, pourquoi ça ne peut pas Ce qui être a le été cas? prouvé dans l'histoire. Les Et, plus et- grandes, les théories les plus, en physique, hein, les plus fondatrices, c'est-à-dire que ce soit la relativité galiléenne, ensuite les, euh, les équations de Newton, et même, je dirais, la théorie des ensembles de Cantor, etc. Bon, on sort un peu de la physique, mais tout ça, c'est des expériences de pensée, mais qui, au final, mis par des équations, arrivent à une égalité, et ensuite on voit que quand on prend ces calculs-là et qu'on les modélise dans de la physique, on voit que ça fonctionne. du C'est coup, c'est- c'est le travail de la science ok. que de se questionner sur ce qu'il n'y a pas. Et du coup, pourquoi ça peut pas être aussi valable pour l'expérience de pensée ou l'expérience vécue avec des êtres comme les anges ou autres? Parce que le truc, c'est que pour les anges, pour ceux qui se déclarent prophètes, etc., on observe chez eux des caractéristiques de maladie mentale. Ça veut dire que toutes ces personnes-là ont des caractéristiques que si elles n'avaient pas, elles n'auraient pas eu ces contacts-là. Et même, on va aller encore au-delà. Si on veut vraiment parler psychiatriquement, on peut y aller. Si on prend un patient, le patient il va avoir un élément de langage. Si on prend un deuxième patient, il va avoir un autre élément de langage. Donc, dans le fond, les idées délirantes vont être différentes.
Donc, s'il y avait vraiment un Dieu, quelque chose comme ça, pour unifier tout, toutes ces personnes-là auraient dû normalement avoir un message assez identique. Pourtant, les bouffées délirantes, je vous assure que les personnes, c'est très axé dans leur vie, c'est très, c'est à la fois axé dans leur vie, à la fois axé à leur Il y a une entourage, de question de, proche ou de loin. il y a une question de Mais subjectivité dedans. Pas tout le temps, parce que d'un côté, effectivement, on va avoir une pluralité d'expériences subjectives, mais moi, ce que je constate aussi, c'est que je vais avoir aussi des messages convergents. Par exemple, les, le message convergent que j'ai trouvé, moi, dans le message de l'islam, j'ai rencontré des êtres qui, de tous bords ou de tout horizon, différents, et qui rapportent les mêmes choses à peu près. c'est-à-dire des êtres, vous parlez de quoi alors? Parce que je comprends pas. Je vais donner un exemple. Ouais, quand je disais, je vais donner un exemple concret. C'est-à-dire que moi, quand je regarde et que je médite sur le message de l'islam, je retrouve des vérités ou un message que quand je vais lire Ramana Maharshi, qui ne se dit pas musulman, je retrouve le même message. Quand je vais repenser à la pensée de Socrate ou de, ou de même Siti Spinoza, quand il écrit son Dieu, et je vais retrouver ça, le même truc. Euh, je veux dire que quand tu t'intéresses à toutes les personnes qui disent avoir des expériences de l'invisible, effectivement, la forme peut varier, il peut avoir des formes diverses et variées, il y a une part de eux-mêmes qui est dedans, ça c'est un constat, mais on va retrouver aussi des choses qui se ressemblent. Possible, je sais pas, moi j'ai pas d'éléments comme ça qui vont me permettre. Moi, Ne serait-ce que si on s'intéresse aux expériences de mort imminente, ok, il y a plein de trucs farfelus qu'on entend, mais il peut avoir aussi des points communs dans ce qui est rapporté. oui, mais ça, faut regarder ce que Thomas Durand a produit. Il a montré quand même que lui a fait interviewer, hein, c'est pas lui qui avait mené les études, bien sûr, mais avait montré que c'était un mécanisme physiologique et il y avait des expériences donc réplicables, hein, évidemment, avec des sujets en cas de réanimation, etc., qui devaient lire des messages, etc., et personne n'avait réussi à lire ce qui avait été écrit. Et pourtant, certains rapportaient avoir vu ces expériences. Je connais bien hein, Thomas Durand. Alors, pour moi, tu vois, je pense qu'il est un peu parti dans son truc, même s'il se présente comme étant dans une posture neutre. Et je pense que, tu vois, être victime de biais de confirmation, ça touche les croyants, certes, mais pas que, tu vois. Et donc, si tu es déjà dans la posture t'as déjà la conclusion que tu veux atteindre pendant que tu fais tes recherches, bah, tu vas arriver à ta conclusion, que tu sois croyant ou anti-théiste. Et de ce que je sais de Thomas Non, Durand, il oui, est quand même, non, parti. Il est quand même parti. Il est, il est dans une posture absolument contre tout ce qui est spiritualité, etc., etc. Ça, c'est catégorique. Maintenant, ok, quand on s'intéresse à l'individu, on voit plein de choses, etc., au niveau de l'expérience subjective. Mais si on regarde un peu même le schéma global, tu ne peux pas nier le fait que y a des choses en commun qui reviennent quand même. oui, et ces choses en commun, ça a été montré. Alors, j'ai dit Thomas Durand pour la vulgarisation, hein. Je suis pas du tout dans la zététique. La zététique est appliquée par des personnes qui sont pas capables de faire de l'épistémologie, tout simplement. Bon, ça c'est un message que je passe. Mais soit dit en passant, il y a des études pour ces expériences-là qui montrent que l'hypoxie, donc c'est le manque d'oxygène dans le cerveau, provoque ces hallucinations et ces hallucinations sont communes parce qu'en fait l'hypoxie est la même et si vous voulez elle arrive au même moment, etc. Après je suis pas médecin, je suis pas spécialiste là-dedans, mais Est-ce qu'on on peut a considérer
est-ce qu'on peut considérer que c'est des expériences reproductibles du coup? C'est reproductible, mais on comprend le mécanisme de ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire? C'est pas un mécanisme divin, si vous voulez. Non, mais Voilà. après, il faudra définir c'est quoi un mécanisme divin. Mais en tout cas, tu peux reproduire des pratiques et des expériences qui te font vivre des choses. Alors, qualifier ça automatiquement de folie, pour moi, là, tu fais un pas, tu vois. Estimer que ça n'a pas de réalité parce que moi, j'ai pas pu le voir ou j'ai pas pu faire l'expérience ou parce que j'ai... En fait, pour moi, tu fais une conclusion qui va au-delà des faits. Le fait, c'est que si tu fais une certaine pratique ou même si on modifie ton cerveau d'une certaine façon, tu vas voir et tu vas vivre des expériences différentes. En fait, c'est vous qui prenez la chose à l'envers. Parce qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est que, comme je ne connais pas le domaine, je regarde ce qui est produit par la littérature scientifique. Et les scientifiques, eux, leurs hypothèses, c'est nous avons un échantillonnage de X personnes qui nous racontent ce fait peut être véridique. Pour voir si c'est vrai, on fait telle expérience. Si l'expérience échoue, alors les personnes n'ont pas eu de vrais messages et il y a d'autres explications. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est que toutes les expériences qui ont été menées pour les expériences de mort imminente ont tendu vers soit l'activité cérébrale qui était trop intense pour le cortex visuel, on peut aller dans les précisions, ou alors pour l'hypoxie, comme je voulais l'ai précisé. C'est pas moi qui prends le problème à l'envers, c'est vraiment je regarde petit à petit comment on arrive à l'explication. Ok, alors, moi, ce que je veux te dire, en fait, c'est est-ce que les prémices de départ peuvent influencer les conclusions? Est-ce que c'est possible que, comme certaines choses dépassent mon entendement, je suis influencé par ma carte du monde? Complètement. Eh ben, C'est l'objet de la science. Non, mais ce que je dis, en fait, c'est que quand je constate que, selon certaines conditions, un humain est à même de vivre des expériences avec l'invisible ou d'autres expériences, on va dire, et que j'en conclus que ça n'a pas de réalité, c'est uniquement dû à des dérèglements de son cerveau, est-ce que je ne suis pas victime du refus d'accepter une autre forme de réalité? Alors en fait, vous prenez encore le problème à l'envers, c'est drôle. Parce que, regardez, on a des explications, et ces explications satisfont nos théories. Si demain, on a par exemple des sujets qui ont des expériences de mort imminente, et qu'on n'observe pas l'hypoxie, là on va être emmerdé. Là on va se dire, il y a quelque chose qui colle pas, il faut répliquer, il faut comprendre, il faut aller chercher ailleurs. Et moi, franchement, je n'attends que ça. Je n'attends que d'avoir la preuve. En fait, pour toi, c'est quoi l'hypoxie? L'hypoxie, c'est le manque d'oxygène dans le cerveau. Et c'est l'une des raisons des hallucinations qui a été décrite dans les expériences. En gros, moi, pour moi, l'effet, c'est si ton nombre d'oxygène dans le cerveau augmente, tu vois des choses que tu n'es pas censé voir si ça augmente pas. Le manque d'oxygène. S'il y a un manque, s'il y a un manque d'oxygène dans ton cerveau, tu vois des choses que tu n'es pas censé voir si c'est à des taux qu'on qualifie de normal. C'est ça l'effet. On a ça, je vous les ai dit, on a ça, on a comment on appelle ça, une activité intense au niveau du cortex visuel, donc, vers l'arrière. Voilà, en gros, on va dire ça pour simplifier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'éléments, si ça se réunit, ça fait que l'humain voit des trucs. C'est un peu ça. Et justement, là, vous essayez de raisonner par l'inverse, encore une fois. Faites la démarche inverse, c'est-à-dire si vous avez des individus qui ont des expériences de mort imminente, mais qui n'ont pas ces caractéristiques-là,
Là, on peut se poser une question en disant, mais il y a autre chose. Non, mais, Il y a mais autre chose qu'une explication médicale. non, mais peut-être que c'est un nécessaire à vivre ces expériences-là. Parce que moi, je fais beaucoup de méditation. Et en fait, il y a des pratiques de respiration qui induisent des états. Et en fait, on réplique ces pratiques-là pour amener ces états. C'est comme si, pour que l'avion s'envole, il faut remplir cette condition, cette condition, cette condition, et à cette vitesse, il va s'envoler. Tu vois, je vois de la même manière, tu vois. Je pense que certaines pratiques qu'il va y avoir dans les milieux spirituels font en sorte de réunir des conditions qui font que tu vas avoir une expérience avec, nous, on va dire, l'invisible. Et en fait, là où je vais avoir une rupture avec peut-être les scientifiques, entre guillemets, c'est de tout de suite qualifier le fait qu'il y a ces expériences comme quoi ces expériences ne sont pas réelles. Alors, en fait, encore une fois, c'est que on a mené des expériences. En fait, il y a deux quand même conditions qui sont sine qua non, qui rentrent ensemble quand même. La première, c'est l'explication médicale. Et la deuxième, c'est qu'on a essayé de faire des expériences, même en se disant, bon, d'accord, médicalement, on l'explique, et est-ce que expérimentalement, ces personnes-là voient vraiment des choses? Ou alors, est-ce que ce serait pas une construction cognitive qui se fait par la mémoire après? Et donc, il y avait des messages qui étaient mis sur le plafond, il y avait des choses, etc., pour que le patient puisse rapporter. Et il n'a pu rien rapporter. Oui, Alors, c'est-à-dire qu'on a ça essayé ne de veut pas voir dire si... que la personne n'a pas eu cette expérience. Ça peut pouvoir dire, par exemple, que quand la personne est dans cet état, elle n'a pas la capacité de voir certaines choses. Je ne sais pas. Après, c'est aux scientifiques d'étayer à chaque fois leur hypothèse. Oui, C'est comme ça que là, ça fonctionne. je vais être d'accord avec toi dans le sens où le fait que tu vives ces expériences, c'est pas c'est pas une garantie que tu as une connexion avec ce monde matériel qu'on vit. Même si dans mes recherches, j'ai vu, alors après, est-ce que c'est vrai ou faux, j'ai pas creusé peut-être à fond, mais certains prétendent que il y a eu des expériences qui ont mené des résultats où il y avait des choses rapportées. Alors peut-être ça a été débunké ou pas, ça je ne sais pas, mais si je me réfère aux expériences des morts imminentes, euh, certaines personnes prétendent ça en tout cas aujourd'hui. Oui, oui, mais c'est pas parce qu'elles prétendent que c'est vrai. Mais moi, je suis athée et je n'attends que de la science qu'elle prouve l'existence de quelque chose de surnaturel. Mais la science en soi et les explications que nous avons en science, elles Mais sont du coup, beaucoup plus incroyables et je dirais merveilleuses que ce que l'on peut avoir dans les religions monothéistes. mais du coup, C'est, je dirais carrément, je dirais pas le mot spirituel parce que ce serait vraiment un mot que moi j'utilise pas, mais quand on fait des équations et qu'on arrive à des égalités avec des choses qui, à prémisse, n'étaient pas pourtant égales, etc., bah c'est beau, c'est magnifique, je trouve. hmm. Non, il y a une beauté dans la C'est recherche même scientifique. c'est élégant. Bah, bon, bah, pour l'instant, nos mécanismes en science ne nous permettent pas de définir, parce qu'en fait, tout simplement, la définition de Dieu n'est pas donnée, donc on n'a pas, nous, d'expérience à Moi mener moi concrètement j'en pour ai voir une si c'est moi. vrai ou non. J'en ai moi des définitions de Dieu à proposer. Mais bah après, après, en fonction de la définition que tu vas donner, bah, c'est plus ou moins facile de démontrer ou pas démontrer. Après, est-ce qu'on l'accepte ou est-ce qu'on l'accepte pas, c'est une autre chose. Je voulais dire un truc juste avant et ça m'a échappé de l'esprit. Je déteste quand ça me fait ça. Euh, Bon, c'est pas grave. Euh, Ah, non, je déteste quand ça me fait ça. Parce que c'était intéressant. Je voulais aller creuser un point. Euh, Bon, pour ceux qui posent en commentaire, oui, je suis musulman et oui, je prie comme un sunnite. Mais je ne suis ni sunnite ni coraniste parce que je ne considère pas comme vrai 100% du Coran et je ne considère pas comme vrai 100% de la Sunna. Pour moi, c'est utopique de croire que tout est 100% vrai ou 100% faux. Et donc, je me casse la tête un peu, si vous voulez, à démêler le vrai du faux. Jusqu'à présent, j'estime que ça me réussit plutôt bien.
Mais quelle méthode vous avez pour déterminer ce qui est faux dans une doctrine où on vous dit que tout est vrai? Alors, ma méthode, je l'utilise pour tout, et d'ailleurs, je la tiens du Coran. C'est ça qui est intéressant. Tu vois, pour moi, ça, c'est un des miracles du Coran. L'islam donne un moyen d'accès à la vérité. Il y a une sourate qui dit ceci: nous leur montrerons nos signes en eux-mêmes et dans les cieux sur la terre, jusqu'à ce qu'ils réalisent que ceci est la vérité. Et donc, ça, c'est un des versets. Bon, après, dans plusieurs versets, on t'invite à la raison et à la sincérité. Donc, en fait, il y a 4 éléments qui me permettent de déceler le vrai du faux. Le premier, c'est que je considère que le vrai est connu de tous. Et donc, il y a quelque chose en nous qui sait reconnaître le vrai du faux. Premier point. Deuxième point, je considère qu'il y a des signes extérieurs qui vont tendre vers cette même vérité. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler des preuves peut-être matérielles, scientifiques ou autres. Et pas que, parce que pour moi, la réalité n'est pas que physique. Donc ça peut aussi être des éléments métaphysiques mais extérieurs qui vont tendre vers cette même réalité. Troisième, c'est que le vrai pour moi est cohérent et logique. Alors effectivement, il y a des niveaux de logique, mais si c'est incohérent et illogique, ben, c'est probablement faux. Et quatrièmement, je tends en tout cas à me mettre dans une posture de sincérité. Je vais rajouter des guillemets. Il se peut que des réalités dépassent mon entendement, et donc que moi je vois de l'incohérence parce que ça dépasse mon entendement. Et que le jour où mon entendement va évoluer, je vais voir de la cohérence. Tant que je n'en suis pas là, je m'en tiens où est-ce que j'en suis là aujourd'hui. Tant que moi, je ne suis pas au niveau de compréhension de cette cohérence, je reste à mon niveau. Voilà comment je chemine, et ça c'est pour toutes les informations qui me parviennent, sans exception. Ok. Du coup, le vrai qui est connu par tous, on reprend le cas de l'atome, c'est quelque chose qui est vrai. L'électron, c'est quelque chose qui est vrai. Ça a été prouvé par Rutherford, je crois 1832, je crois de mémoire, je sais plus. Donc, c'était pas connu de tous. Il y avait vraiment un débat. Il y avait carrément des débats. Bon, voilà. Donc, bon, on a plusieurs arguments. Des signes extérieurs qui prouvent, on n'avait aucun signe qui prouvait que l'électron existait. Il a vraiment fallu créer des outils pour pouvoir comprendre le mécanisme de l'électron et même le mécanisme du boson, si on va aller encore plus loin. Que le vrai est cohérent et logique, ça va de soi, mais ça donne pas la définition de, ça donne pas des arguments pour comprendre ce qui est cohérent et ce qui est logique, et que des réalités nous dépassent. Clairement, la science nous dépasse. Bon, mais maintenant avec ces éléments-là, il y a des réalités qui nous dépassent en tout cas. C'est cohérent et logique de dire qu'il y a des réalités qui nous dépassent. Ah oui, mais complètement. Après, quand je dis que le vrai est connu de tous, je parle vraiment pour préciser, je parle de cette intuition profonde qu'on a. Et beaucoup de découvertes scientifiques ont trouvé naissance par une intuition d'humains qui ont dû chevronner, et même c'est même pas de leur vivant qu'on a pu démontrer même ce truc-là, leur intuition. Et je pars du postulat que quand une vérité est présentée à un humain, il y a quelque chose de subtil en lui qui sonne, qui dit ça, il y a une vérité ici, tu vois. Après, c'est un postulat que je pose, qui se vérifie par rapport à mon expérience de vie et mes interactions avec certains humains. C'est plutôt ça, tu vois. Quand je dis connu de tous, c'est pas forcément mentalement, consciemment. C'est qu'il y a un truc en nous qui sait reconnaître le vrai. Donc le de tous, ça passe à soi-même. Une vérité connue par soi-même. Ouais, je pense que chaque humain connaît le vrai. Du coup, tu vois, c'est le même principe. Comment tu fais pour savoir que cette théorie scientifique est vraie? Bon, effectivement, il y a des éléments extérieurs qui tendent vers, mais il y a aussi un truc en toi qui va te le valider quelque part, tu vois. C'est comme ça que je conçois les choses. Ah bah non. Non. Alors, on va parler sérieusement. Si, par exemple, regardons, prenons le cas des théorèmes, des nombres premiers. Pour faire simple. On a des intuitions en mathématiques. On sait qu'il y a des choses. On appelle ça. Ça se sent. On sait que il y a des intervalles, il y a des choses, mais on ne sait pas les définir. Donc, on va pas dire que c'est entre les deux. Mais tu vois là, ce que tu viens de dire, c'est ça un peu. On sait qu'il y a quelque chose, alors on ne maîtrise pas encore, mais on le sait.
Et je pense que le jour où on va le définir et qu'on va l'identifier, il y aura cette sonnette qui va dire c'est ça. Tu vois. Après, on peut toujours approfondir, aller plus loin. Ça n'exclut pas l'erreur. Mais Mais tout ça, c'est le mécanisme de la science, en fait, tout ce que vous me montrez là. À peu près, hein, à peu près. Bon. Et peut-être. du coup, quel est le lien entre tout ça, donc du coup, ces quatre mécanismes que vous m'avez dit, et comment, par exemple, vous pouvez vous comprendre le alif, lam, mim qu'on a dans la sourate 2, verset 1, Non, moi, avec ça, je ces le quatre comprends. éléments. Je le comprends pas, le Alif Lam Mim. Par contre, l'existence de Dieu, oui, ça, je la comprends. Tu vois. Alif Lam Mim, Donc je comprends vous pas. allez pas vous concentrer sur un verset précisément, mais sur le concept qu'il y a de Dieu émané quand même du Coran. Bah, en fait, regarde, si je me réfère à l'islam. Moi, je suis un musulman, mais qui a une pensée aussi déiste. Mais qui a un Dieu qui intervient. Euh, et pour moi, tu vois, Dieu est tout. Et en fait, ce que je disais aussi la dernière fois, c'est que pour moi, ce qu'on appelle la réalité, c'est ça qui est Dieu. Et donc, quand je regarde beaucoup de descriptions que je vais retrouver de Dieu qui fait de lui-même, et que je regarde la description de ce qu'on appelle la réalité, je vois beaucoup de similitudes. Et donc, en ce sens-là, j'accorde du crédit. Et je me dis que, effectivement, la personne qui a pondu ça, ou qui a plagié ça, je ne sais pas, mais qui a ramené ça, a accédé à une vérité que je retrouve dans ma vie, tu vois. D'accord. Oui, au final, vous êtes très spirituel et Dieu se manifeste chez les hommes. Mais pour moi, tu vois, pour moi, tout est Dieu. Il n'y a que Dieu. Et que c'est juste la manifestation, effectivement. Les choses se manifestent. On est tous des manifestations de Dieu. Et pour moi, c'est complètement le message de l'islam, tu vois, qui présente un Dieu. Ah, l'islam dit ah non 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 là c'est emmerdant parce que si on s'arrêtait à votre image, enfin, à votre conception, bah, au final pourquoi pas, bon ça reste une croyance et bon mais chacun là le fameux lakum dinukum waliyadin, mais Mhm. par contre dire que l'islam enseigne ça, là ça devient compliqué parce que dans l'islam on vous explique que Allah est sur un trône, que il enfin, on lui donne des caractéristiques, si vous voulez, que les hommes n'ont pas. Donc on peut pas dire que c'est On lui nous donne, on lui donne quelques caractéristiques que les hommes n'ont pas, entre guillemets. omniscients, l'homme ne sait pas tout. Alors, effectivement, là, tu poses un point important. Alors, moi, je pars du principe, bon, après, c'est un principe que je donne, hein. Quand je dis que le vrai est connu de tous, pour moi, ça ne contredit pas ce truc-là. Mais effectivement, c'est un bon exemple parce qu'aujourd'hui, consciemment, je ne sais rien. Euh, dans mon cœur, je sais tout. D'ailleurs, l'islam dit au niveau de Dieu que rien ne peut me contenir. Je parle de Dieu, hein, l'être illimité, infini, etc. Si ce n'est le cœur de mon serviteur sincère. Donc Alors, bon, en tout cas, c'est vrai que beaucoup de musulmans ont une conception d'un Dieu séparé de nous et qui font une distinction nette entre Dieu et eux-mêmes. Mais cette croyance, pour moi, est contraire au message du prophète. Et si on admet ça, logiquement, ça crée un sac de nœuds. Dans le sens où, déjà, on perd la dimension de libre arbitre. Est-ce que c'est Dieu qui décide ou est-ce que si c'est Dieu qui décide, toi tu décides de rien? Si Dieu est un avec toi, bah du coup ce problème il y a plus ce problème là puisqu'il est un avec toi. Donc quoi tu décides, c'est Dieu qui décide. Euh, on enlève la dimension d'omnipotence au divin parce que s'il est omnipotent et qu'il peut pas être un humain, qu'il peut pas être juste moi Bakary, il peut pas tout faire. C'est-à-dire qu'il y a un possible qu'il ne peut pas faire. Si on réunit à l'unité, bah en fait il n'y a plus de souci puisqu'il est tout, donc il est en train de tout faire. Et puis quand on creuse le cœur de l'islam, la shahada, c'est d'attester qu'il n'y ait point de réalité si ce n'est Allah. Alors certains traduisent ça pas d'autre Dieu que Dieu. Tu vas me dire c'est quoi les autres dieux?
Et quand tu creuses même sur l'étymologie, c'est point de réalité, et même des fois ils disent réalité manifestée si ce n'est Allah, c'est une manière de dire tout est Dieu. Et il n'y a qu'une histoire de association, créer un associé à Dieu ou croire en un seul Dieu unique. C'est-à-dire que c'est le plus grave ou le problème, c'est d'associer à Dieu. Quand je dis que je suis séparé de Dieu, est-ce que je ne suis pas en train de créer un associé à Dieu? C'est-à-dire que j'ai énormément, en ayant creusé la question, méditer sur la question, creuser cette question, si on admet un Dieu séparé, on est contraire à l'essence de l'islam. Oui, ok. Là, vous C'est une façon de parler les choses. Bah, après, et l'islam soufi, même si tout le monde n'est pas aussi explicite dans leur équipe, parce que on peut dire que ça sort de ton esprit, etc., etc. L'islam soufi partage des croyances très, 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 très proches. Et voire même quasiment identiques à ce que je partage. Et c'est ce qu'on va retrouver dans la pensée de Spinoza, par exemple, quand il dit Dieu et la nature, entre guillemets. Et c'est ce qu'on va retrouver, tout à l'heure je parlais de Ramana Maharshi, on va retrouver ça. Si tu t'intéresses au kémitisme, tu vas retrouver encore ce truc-là. Au final, cette parole-là, elle retrouve écho, pas que dans l'islam. Et ça, je trouve ça intéressant. Et pour moi, ça appuie cette croyance. En fait, je vais procéder avec vous, si vous permettez, de manière du coup scientifique. Vous avez, tout à l'heure, dit vous avez quatre outils qui vous permettent de décerner ce qui est faux dans ce que l'on vous dit qui est vrai. Ouais, exactement. Qu'est-ce que vous avez, vous, compris qui était faux dans l'islam, du coup? Ben, regarde. Si j'utilise cette même méthodologie. Dieu est miséricordieux. Bon, la miséricorde, si on creuse un peu, même Maurice Gloton traduit ça par... c'est le tout rayonnant d'amour. Donc Dieu est miséricordieux. Et d'un autre côté, on me dit, ça veut dire qu'il pardonne, etc. On me dit que si tu rates 80 ans sur l'infini, tu vas brûler éternellement. Est-ce que cette parole est cohérente? Est-ce qu'elle est logique? Donc il n'est pas miséricordieux? Soit Dieu n'est pas miséricordieux, soit c'est l'autre qui est fou. Et comment vous faites cette distinction alors? Bah, selon toi, c'est quoi le plus probable? Bah, pour moi, la probabilité, elle est de 50-50. Donc pour toi, il y a 50% de chance que Dieu soit juste un salopard qui s'amuse avec nous, entre guillemets, ou ce soit avec vos éléments tangibles, avec les éléments que vous avez qualifiés, vous, qui vous permettent d'arriver à cette vérité. Je vais pousser la réflexion. Ok. Moi, c'est vrai que je penche vers le fait que Dieu soit effectivement rayonnant d'amour. L'amour, c'est l'affection qu'on peut avoir envers une chose ou un être, etc. Quand je regarde la vie, c'est ce que je vois. Une manifestation d'amour. Comme ça. Mais non, il y a la guerre, etc. Il y a des meurtres, etc., etc., etc. Quand je regarde les choses positives qui m'arrivent, je trouve ça merveilleux. Même quand je regarde, tu vois, tu disais tout à l'heure, dans certaines découvertes scientifiques, il y a quelque chose de merveilleux. Pour moi, c'est une expression d'amour. Et quand je regarde les pires des choses qui me sont arrivées, et que je prends du recul, je me rends compte qu'elles m'ont été utiles pour apprendre des choses sur moi-même, sur la vie et me rééquilibrer. Ça m'a rendu plus indépendant, plus fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Moi, je crois en ce truc-là. Eh bien, ça me conforte dans l'idée d'un Dieu amour. C'est-à-dire que alors après, bon, ça a discuté, hein, mais j'ai pris conscience que même quand je chope même une maladie ou qu'il m'arrive un accident, eh ben, quelque part, c'est comme le but. Je vois qu'il y a un but vertueux pour moi. Et donc, si je trouve ça à la fois dans les crasses et dans les belles choses, la vie est amour. C'est intéressant parce que vous dites, quand je regarde, ça m'a rendu plus fort, quand je regarde, quand vous. Oui. Mais ça veut dire que la notion que vous donnez à Dieu dépend de votre référentiel. Et une personne
personne qui est dans la misère, qui n'arrive pas à ce relativisme philosophique, pour lui, Dieu, c'est l'inverse, du coup. Bah, la question, c'est qu'est-ce que la réalité? Est-ce que ça... Il y a Du la coup, représentation. on est Il y a encore dans du 50-50. Non, il y a la On n'a représentation. pas déterminé. Oui, alors, En il y fait, a la représentation. avec ce que vous dites, Il y a un décalage, je suis désolé, hein. je- Mais je t'écoute, il y a un décalage, et du coup, je t'écoute. quand, je disais du coup que votre explication, on peut la prendre à l'inverse pour celui qui n'arrive pas à ce relativisme et qui donc du coup a une définition contraire, donc c'est carrément exclu par rapport à vous, c'est une définition exclue. On est encore dans du 50-50. Quel élément va nous permettre de savoir si c'est vous qui avez raison ou si c'est l'autre dans le désespoir qui va avoir raison? Alors, tu vois, pour moi, il va falloir que tu t'inclues dans l'élément. C'est-à-dire que pour moi, tu sais, quand je disais que le vrai est connu de tous, je suis une preuve que pour moi-même et toi, tu es une preuve que pour toi-même. Et du coup, parce que la personne tierce, on ne sait pas, mais pour toi, là, c'est toi le référentiel, tu vois, entre guillemets. La question, c'est qu'est-ce qui est réel? Est-ce que c'est admettons, est-ce que c'est les expériences que je vis qui fait de moi un être heureux ou malheureux? Ou, ou est-ce que ça vient d'ailleurs, d'autre chose, tu vois, de ce que toi tu observes? Tangiblement, si vous êtes heureux, donc vous définissez Dieu comme heureux, etc., et que de l'autre côté, vous avez une personne qui est malheureuse, qui définit Dieu comme malheureux, donc capable du pire et vous capable du mieux, encore une fois, il n'y a pas Non, d'élément qui va me permettre de trancher. non. Là, j'arrive pas à comprendre. On n'est pas sur le. Je pense qu'on n'est pas sur la même ligne. Je pense que je me suis mal fait comprendre et je m'exprime autrement. Euh, alors, c'est pas. Je vois le monde tel qu'il est. Donc, c'est pas le fait euh, que. Je sais pas. Comme moi, je prends bien les choses, euh, Dieu est amour, entre guillemets. Moi, quand je regarde ce qui se produit dans le monde, est-ce que c'est des choses qui apportent une plus-value et des choses qui sont utiles à l'humain, ou est-ce que c'est négatif, c'est destructeur? On peut prendre l'exemple simple, hein. Les guerres qu'on vit, même le fait qu'on détruit la planète, euh, euh, toutes les choses que toi tu peux vivre dans ta vie et que tu peux qualifier de négatif, je sais pas, le fait que tu as un accident, que tu tombes malade, est-ce que ce sont des choses qui apportent quelque chose ou est-ce que ça retire entre guillemets quelque chose, tu vois? Quand je te dis que pour moi, je vois que de l'amour quand je vois l'expression, c'est que quand je regarde le monde avec plus de hauteur, je me rends compte que toute chose apporte une vertu. C'est juste qu'il y en a une qui est douloureuse et une qui est facile. Tu vois. Maintenant, après, si tu arrives à m'exprimer que effectivement il y a des choses qui apportent aucune plus-value et qui c'est que de la destruction pour de la destruction, je serais intéressé. Je sais pas si je me suis fait comprendre, peut-être pas. Si, il y a un truc que j'aimerais dire, c'est que vous avez lié la notion du coup d'amour que vous voyez Mhm. à la notion d'utilité. De quoi? À la notion d'utilité. Bah oui, parce que j'essaie de trouver un autre terme. Par exemple, si je prends deux expériences similaires, euh, je suis en train de courir parce que je me suis fait courser par un chien. Du coup, je vais dire, bah, euh, c'est une mauvaise expérience, etc., etc. Et où je suis en train de courir parce que je veux m'amincir, etc., etc. En fait, je pense que les deux expériences vont avoir un effet sur moi. Effectivement, ma subjectivité va faire que je vais qualifier de bien ou de mal l'une des expériences l'une des autres. Maintenant, est-ce que ce que j'ai vécu m'a apporté quelque chose, m'a servi? Je me dis si ça m'a servi, c'est que ça va dans le sens du bien. C'est pour ça que j'ai parlé d'utilité.
Ok. Et pour répondre à la notion de qu'est-ce qu'il y a qui ne serait pas amour, Mhm. tout ce qui n'est pas amour. Donc le manque de respect, l'infidélité, la violence, l'abus, la manipulation, ça rentre en compte. Ouais. Donc ça, quelqu'un qui vit dans ça ne peut. Si on prend vraiment votre prisme, hein, c'est-à-dire, je reprends Mhm. votre phrase qui disait, quand je regarde, j'arrive à relativiser, donc Dieu est amour, etc. Bah, la personne n'arrive pas à relativiser parce qu'elle a vécu l'infidélité, la violence, l'abus, etc. Et donc va estimer que Dieu est mauvais. Dieu, dans ce cas-là, en fait, n'est qu'un reflet de ce que vous pensez être. Bah après, si tu enlèves ta subjectivité de l'expérience, tu peux pas y arriver. Pour moi, il n'y a que subjectivité en vrai. Ce qu'on appelle l'objectivité, c'est une subjectivité qu'on a en commun les uns avec les autres. Tu vois, l'objectivité absolue, en fait, pour moi, ce n'est pas une réalité. Même si on tente de se rapprocher de ça et on nie toute expérience qui a une trop grande part de subjectivité, on essaie de minimiser ça à fond. Pour moi, on court derrière une chimère, tu vois. On se nie soi-même, en fait. Mais si on revient sur l'exemple. Donc l'exemple, c'était quelqu'un qui vit... alors c'est quoi la manipulation, ce n'est pas de l'amour. Alors, donc il y a deux cas de figure. Il y a pour la personne qui se fait manipuler. Admettons, moi je me fais manipuler tout le temps. Tout le temps, je me fais manipuler, on se joue de moi. Ou le manipulateur, parce qu'il y a deux cas de figure. Il y a celui qui manipule et puis la personne manipulée. L'expérience, c'est la manipulation. Et du coup, admettons, je me suis fait manipuler 50 fois et en fait, les 50 fois, j'ai souffert le martyre. Est-ce que si j'étais un être, on va dire, on va dire plus malin, je sais pas, qui séparait la manipulation, j'aurais pu vivre ça. Mais ça répond pas à la question, disons, que si vous êtes amour, en voyant l'amour, Dieu est amour. Et puis ça, on peut En aller fait, encore plus loin, c'est-à-dire que Dieu est changeant. Parce que si vous avez la manipulation pendant 50 fois, et qu'au bout de la 51e fois, vous en êtes rendu compte, et que au final, vous êtes content, bah, maintenant vous avez un nouveau regard sur Dieu. Est-ce que Dieu change en fonction de non, vous? je vais te dire où je veux en venir. Ce que je veux dire là, c'est que déjà, Dieu ou la vie ne nous C'est deux impose choses rien. différentes. Bon, Dieu, on va dire Dieu. On va dire Dieu, parce que pour moi, tout est Dieu. Donc, c'est pour ça que des fois, je dis la vie. Mais on va dire Dieu ne nous impose rien. C'est-à-dire qu'il va préserver notre libre arbitre. Ce n'est pas le cas de nous, entre humains. Mais Dieu, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il ne va pas t'imposer d'être en paix. Il ne va pas t'imposer d'agir bien ou mal. Tu es libre. Et donc, Dieu veut pour nous que nous soyons des êtres indépendants et même autonomes, tu vois, dans notre cheminement. Et donc, quelqu'un qui est sensible à la manipulation, qui ne sait pas s'affirmer ou qui ne sait pas faire preuve de discernement, Dieu va vouloir pour lui qu'il apprenne à maîtriser ça. Et pour qu'il le maîtrise ça, il va lui envoyer des manipulateurs. Parce qu'en expérimentant avec les manipulateurs, en expérimentant, je vais apprendre à maîtriser ça et peut-être que je vais même devenir un acteur qui va aider tous les gens qui sont victimes de manipulation. C'est ce que j'observe de la vie. Pour moi, tu vois, ça c'est une des fonctions de ce qu'on appelle l'enfer. Nous permettre d'évoluer, de grandir et de trouver une paix inconditionnelle. Si moi, je suis malheureux dès que je vois, je sais pas, quelqu'un mentir, est-ce que le problème vient d'où vient l'origine du malheur? Est-ce que l'origine du malheur vient de ma représentation, mon rapport au monde, ou est-ce que l'origine du malheur vient du fait que la personne mente en face de moi? Moi, je crois que l'origine du malheur vient de ton rapport au monde. Et pour que ton rapport au monde évolue, bah, Dieu va t'inviter dans des expériences où tu vas être confronté à des menteurs. Alors, tu vas dire que c'est l'enfer sur terre, c'est pas de l'amour, etc. Moi, j'y vois de l'amour parce que je vois une proposition du divin pour t'inviter à dépasser ça jusqu'à ce que tu atteignes un stade où, qu'on mente devant toi ou pas,
tu restes en paix. Ça ne veut pas dire ne pas agir, ne pas t'éloigner du menteur, ne pas écouter le menteur, mais ça veut dire que ça te tue pas à l'intérieur. Là, c'est juste pour t'exposer en quoi moi je vois de l'amour dans l'expérience de vie. C'est-à-dire que ce qu'on va qualifier de horreur, moi je vois le divin qui te met en face de certains attachements égotiques, c'est-à-dire il faut absolument que je sois le plus riche de mon village pour être en paix, c'est-à-dire que je vais conditionner ma paix à être le plus riche du village, et ben je vais te challenger par la pauvreté ou même par la richesse. Jusqu'à ce que j'évolue sans imposition à atteindre un stade où que je sois riche, que je sois pauvre, je reste en paix. Tu vois un peu l'idée? Oui, oui, j'ai C'est compris. philosophique, hein. En fait, C'est philosophique, hein, mais en en tout fait, cas, ça c'est que correspond. non, c'est philosophique moyen, c'est que à chaque mot vous avez votre propre définition, et du coup pour moi c'est très difficile de suivre avec vos définitions un langage qui m'est nouveau. Du coup, c'est comme si c'était une nouvelle langue, parce que enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est à chaque mot Tu vois, où on a une définition, nous, qui est claire dans un dictionnaire, vous avez une interprétation dessus. Donc, bah après, en tout cas, tu avais déjà fait la remarque la dernière fois en disant que je redéfinis tout de manière à répondre à mes délires, etc. Je crois que c'est toi qui m'avais dit ça, il me semble. oui, oui, oui. Euh, Bah après, l'idée c'est de voir ce qui correspond à la réalité. Parce que, ok, on a défini des choses, mais est-ce que ça correspond à la réalité? Tu vois, c'est ça qui compte. Et donc, quand, par exemple, on parlait du terme création la dernière fois, et que tu disais que j'ai redéfini ce terme-là, clairement, le terme passer de l'inexistence à l'existence, ça ne correspond pas à la réalité. Et ma définition correspond à ce qu'on observe de la réalité. Je sais pas, c'est ce que tu en penses, mais ça correspond à ce qu'on observe de la réalité. Devenez académicien. Moi, pour refaire des définitions, des surdéfinitions, etc., etc. Bah après, c'est vrai que je suis pas scientifique, je me suis intéressé à la science, mais quand j'accède au réel, je mets des mots. J'essaie d'exprimer ça. Et des fois, la manière dont je vais exprimer les choses, ça va être différent de ce qu'on peut avoir dans les lexiques. Donc après, à partir de quel moment ça devient recevable? La question c'est est-ce que la définition que je donne est déconnectée de la réalité, de ce qu'on expérimente, ou pas? Et donc, quand je te dis que, en tout cas, là, l'exposé que je t'ai fait, pour moi, c'est connecté à ce que je vois de la réalité, hein. Ça correspond à ce que je vois de la réalité. Moi qui fais de l'accompagnement, je te garantis que les gens vont tomber sur l'enfant qui va venir titiller tout ce que j'accepte pas dans la vie. Est-ce que c'est fait par hasard? Je pense pas. Ou je vais avoir le patron. Si je n'arrive pas, si je refuse de traiter la question de ce qui me titille dans mon cœur avec mon enfant, eh ben ça va être je vais retrouver ce même schéma un peu différemment. Moi j'appelle ça des boucles, mais au travail avec mon patron. Ok, donc ça veut dire que l'omniscience, on l'a pas, et donc Dieu l'a, mais donc bon, ok, c'est un Je pense premier qu'on tend élément. vers, Comment? on tend vers l'omniscience. Ok. Et plus on tend vers l'omniscience, plus on tend vers l'omnipotence. Ah voilà, bah, j'allais le dire, on n'est pas omnipotent non plus. Bah, on tend vers. On est en cheminement, tu vois. Oui, mais Dieu, il l'est, lui. Bah, Il en l'est fait, regarde. précisé. Regarde. Si Dieu est omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout faire. Oui. Et souvent, on me posait la question, est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il est incapable de soulever? Mhm. Bah, si Dieu ne Je peut pas connais. créer une pierre qu'il est incapable de soulever, il n'est pas omnipotent. Parce qu'il ne peut pas faire ça. Et donc, à travers ce que nous, les humains, on est en train de vivre comme expérience, c'est une forme de limitation que Dieu s'est mis pour pouvoir explorer d'autres choses. Mais Comment je peux... pourtant, le mot omnipotence, là, il y a une définition qui est stricte. C'est la capacité C'est de tout faire. puissant, capable de tout faire, et de Donc, tout ce qui est possible. donc admettons, toi, Rasoul, t'es Dieu de tout-puissant. Tu peux tout faire. Tu sais tout. Comment peux-tu connaître l'apprentissage? Là, c'est l'omniscience dont vous essayez de mentionner, alors que l'omnipotence, c'est vraiment euh, la,
la capacité. Dans les deux. Mais, C'est-à-dire que mais, soit mais non mais là, vous inversez parce que c'est à vous de le faire. Parce que moi, je suis non, athée, je rappelle. non, j'ai la réponse, mais moi l'explication je peux te la donner. Mais si jamais je sais tout, comment je peux connaître c'est quoi de passer de l'ignorance à la connaissance? C'est une science, c'est une connaissance ça. Moi je sais ce que c'est que de passer de l'ignorance à la connaissance pour certains points. Par exemple, l'ignorance de savoir lire à la connaissance de savoir lire. Je sais ce que c'est. Mais si je sais déjà tout, Oui, comment je peux connaître ce passage-là? bah, vous le savez. Enfin, mais non, mais donc, ça veut dire que Dieu n'est pas omnipotent pour vous. Non, moi ce que je te dis, regarde, je vais te proposer un truc. Comment Dieu fait pour connaître, par exemple, la peur, la solitude, l'apprentissage? C'est en se rendant amnésique lui-même de qui il est, en se voilant. En islam, on parle de voile. En se rendant amnésique de qui il est, ça lui permet de connaître le manque, l'incapacité, l'apprentissage, etc., etc. Et nous, humains, l'expérience que nous vivons, c'est le divin qui s'est voilé lui-même, qui s'est rendu amnésique lui-même. D'ailleurs, c'est pour ça que l'islam parle de rappel. Et donc, le cheminement spirituel, c'est un cheminement de rappel de qui nous sommes. C'est l'enjeu. Et pour moi, c'est le seul moyen d'accéder à cette paix éternelle et ce paradis, ce qu'on appelle le paradis. Mais donc, du coup, factuellement, et j'attends une réponse oui ou non, est-ce que Dieu est omnipotent? Ben oui, il est. Sa manière de Mais tout l'être. à l'heure, vous avez dit que Dieu s'exprime à travers nous, etc. Et nous, on n'est pas omnipotent. Alors, si si on prend, on va dire, Dieu dans sa globalité. Moi, ce que je dis, c'est que tout est Dieu, c'est pas que l'humain. Et ça va redéfinir des définitions. Non, je t'explique. Après, tu me dis que c'est des définitions. Je te dis que tout est Dieu. Donc, il n'y a rien qui ne soit pas Dieu. Donc, déjà, si on réunit le tout, pour moi, on est fatalement dans une omnipotence. Maintenant, si on s'intéresse à l'individu, euh, aujourd'hui, dans ma conscience, on va dire, je ne suis pas conscient. Ce que je te dis, c'est que, après, c'est un postulat, hein. Il y a une partie de toi qui sait tout, et que ta conscience est voilée. Donc il y a plein de choses qui sont occultées. Et que justement, on est dans un cheminement d'enlever le voile, en fait. C'est-à-dire moi, Bakary, si je prends que ma conscience à moi, je chemine vers l'omnipotence. Euh, et que dans l'absolu, je le suis, c'est juste que le voile m'empêche d'accéder à cette connaissance que j'ai déjà en moi, si tu veux. Donc dans l'absolu, on l'est, dans l'expérience, on ne l'est pas. Et c'est pas incohérent parce que c'est ce qui permet au tout d'être réellement omnipotent. C'est-à-dire à la fois être dans un état où je sais tout et dans un état où j'ignore tout et dans tous les états intermédiaires. Et pour moi, c'est ça la véritable omnipotence. Parce que l'omnipotent qui ne sait que tout ne sait pas tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça devient confus. Nous tous, sur Terre, on ne peut pas sortir d'un trou noir. C'est impossible. Dieu, on est capable, dans la définition de l'omnipotence. Donc, Sortir c'est d'un trou noir, ça veut une dire quoi, en fait? caractéristique. Bah, la gravitation est trop forte, la lumière elle-même, Oui, elle n'en sort pas, etc. Bon, c'est-à-dire que si donc nous on tous, est dans notre condition humaine, on ne peut si pas, on en est fait. dans un trou noir, nous, bah, on continue dans le trou noir, mais Dieu, lui, peut s'en échapper de ce trou noir. Ouais. Ok, ben, si je te Donc, suis. ça veut dire que on n'est pas nous tous Dieu. Bah, Ou alors après, Dieu n'est pas omnipotent puisqu'il est avec nous dans le trou noir. bah, regarde. Euh, on est tous Dieu. Dans le sens où, euh, pour que Dieu soit incapable de sortir d'un trou noir, il doit s'occulter à lui-même ses capacités. À l'image d'un humain, par exemple. Maintenant, moi, ce que je te dis, c'est après, c'est une croyance. Notre cheminement, ou nous, toi, ce que tu es, Rasoul, ça ne se limite pas à ce corps physique ou à ce monde matériel. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu es incapable de te libérer d'un trou noir, mais si tu étais plus conscient, plus connaissant, eh ben, tu saurais sortir d'un trou noir.
Non, physiquement, c'est pas possible. Les équations de la physique nous montrent que c'est pas possible. Il y a tellement de choses, euh, on va dire, qu'on a considérées impossibles, qui avec la connaissance, se sont rendues possibles. Tellement. Et puis, Ok. surtout si, est-ce qu'on considère que mon existence n'est que mon corps physique? Tu vois, là, je parle de peut-être même d'âme ou de conscience. Euh, je sais qu'il y a un postulat qui dit qu'on n'est que le fruit de connexions neuronales, mais il y a un autre postulat qui dit que, en fait, ce corps physique, c'est un trône qu'on habite un temps, un siège, un élément qu'on habite un temps. Et donc, euh, si on part du postulat que je ne suis pas ce corps physique, eh ben, ce corps physique peut être emprisonné dans un trou noir. Est-ce que mon âme ou ma conscience? Pas forcément. Alors effectivement, on ne peut pas le mesurer, ça. Non, on arrive à des choses où on peut même pas, on peut même plus contredire. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Bah, Alors moi, ça dépasse le cadre, ça dépasse le cadre de la raison. pourquoi ça dépasse le cadre de la raison? Ça dépasse le cadre peut-être de la méthode scientifique, mais notre raison, elle n'est pas limitée à ça. Elle peut y aller. Mais quand on supprime la méthode scientifique, on ne peut pas être sûr que ce que vous produisez est vrai. En tout cas, c'est pas reconnu, c'est pas reproductible, et c'est pas, je dirais, c'est pas scientifique. Bon, Bah, la la question, c'est pédagogie, c'est bien fait. est-ce qu'il n'y a de vrai que ce qu'on peut mesurer avec nos outils? Est-ce qu'il n'y a de vrai que les sciences 100% exactes, on va dire? Bah, oui. Pourquoi ce serait, en fait, il faudrait me donner des arguments où la science a dit que quelque chose était vrai, et en fait, ça n'a pas été vrai. Et quand je parle de science, je parle de science, hein. Je parle pas de phrénologie, par exemple Gall. Je parle pas non plus de la famille de Darwin qui a développé aussi des pseudosciences. Je parle vraiment de la science. Est-ce qu'elle a produit un résultat qui est faux? Franchement, je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas pouvoir t'apporter d'éléments. Ce que je sais, c'est que l'approche scientifique ne dit pas qu'une chose est vraie. En tout cas, elle ne peut pas affirmer avec une certitude une vérité. Bah, elle permet de décrire au mieux ce qu'on peut observer. Oui, donc on peut dire que la science, c'est des voyants, entre guillemets, avec des techniques de voyants, mais qui ne sont sûrs de rien. De quoi la science, c'est des voyants? Je n'ai pas compris. Non, ils prédisent l'avenir, c'est pour ça. Ils font des prédictions, c'est pour ça que je dis un voyant. C'est une boutade. Donc Ouais, la science mais votre pote, fait des prédictions, mais ils sont sûrs de rien. on est C'est un sûr peu de ça. rien. Mais si, on est sûr de notre prédiction. Non, c'est Quand faux. on- C'est faux. C'est faux. En science, même en mathématiques, nos prédictions ne sont pas réelles par rapport à ce que nous faisons comme calcul en mathématiques, en physique, ou C'est en illusoire. terre-terre. En terre-terre, par exemple, on va faire une estimation. On va dire que cette personne-là va prendre 1h15. En réalité, elle va prendre 1h30. Vous voyez tu vois ce que je veux dire? On n'est Non, pas. après, je pense que ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des Oui, mais là, c'est pas de la approximations. physique ou de la mathématique, c'est de l'estimation que vous faites. Non, mais Non, mais non, mais il y a, je veux il y a, dire que il y a jamais une en- certitude en fait. même en mathématiques, c'est des Qu'est-ce qu'il n'y a pas approximations. de certitude? Même si ces Et, approximations sont très tangibles, vérifiables, on n'est jamais Non, mais sur les. il y a des certitudes en science, les gars. Oui, en tout Et cas, moi, je suis d'avis pour qu'on puisse admettre certaines certitudes en science, mais la posture scientifique, c'est qu'une chose est vraie jusqu'à preuve du contraire. Donc, je suis pas bien sûr. sûr, totalement, totalement, Donc, mais totalement. moi, je suis pour qu'on puisse, parce que pour moi, on décèle des choses qui sont vraies aujourd'hui. Peut-être pas dans 1000 ans, parce que peut-être qu'à un moment donné, le monde évolue et que ce qui était vrai aujourd'hui n'est plus vrai dans je sais pas, des milliards d'années. Mais aujourd'hui, à l'instant T, l'expérience scientifique que j'ai fait, elle m'a produit. Moi, je suis d'avis qu'on puisse dire qu'une chose est vraie, mais l'approche scientifique part du postulat qu'une chose est vraie jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que la seule manière d'arriver
à une certitude, c'est de faire l'infinitude des essais. Et je veux dire bon courage. Tu vois? On est capable de faire ce genre de calcul. Hein? On est capable de faire ce genre de calcul De faire l'infinitude des essais. et d'accumuler, de multiplier des infinis, etc., etc. Regardez les théories de Cantor et vous verrez que on s'amuse en mathématiques avec les Non, ensembles je infinis. veux pas te contredire. Mais par exemple, tu vois, il y a un truc simple. Quand on me dit que, par exemple, 1 plus 1 est égal 2, c'est un axiome, ok, super. Mais est-ce que ça correspond à la réalité? Non. Oui, ça correspond à la réalité. Parce que montre-moi un 1 et un autre 1 complète 100% identique. Mais parce que là, vous parlez de deux choses différentes. Vous C'est-à-dire, comprenez? C'est pas la même chose. En mathématiques, la valeur 1 donnée à une autre valeur 1, ça donne la valeur 1 plus 1. oui, Si vous me parlez d'un, je sais pas moi, d'un crayon et d'un autre crayon, oui, ils vont être différents, mais en fait, on n'a pas fait une opération d'addition sur les crayons. On a en tout cas, comparé des crayons, etc. en tout cas, je ne dis pas que ça marche pour le crayon de dire 1 plus 1 est égal 2 pour prédire l'avenir, mais si on s'intéresse au réel, dire 1 plus 1 est égal 2, c'est juste dans l'esprit que c'est réel, pas dans la Bah, alors, tangibilité. Tu vois? c'est pas tant dans l'esprit parce que avec ces petits calculs, donc ces axiomes, on va prendre même les axiomes de piano, etc. On est capable d'arriver sur la Lune. Oui, non, je suis On est d'accord avec ça. capable. Ça peut nous faire faire Donc, des choses. donc c'est de la Mm. réalité quand même. Non, mais ça peut nous faire faire les choses, mais c'est-à-dire que tu approximatives le réel pour pouvoir faire ce calcul. Et qui t'amène sur la Lune, hein. Mais tu fais une Mais approximation peut-être minimale, la science mais est la c'est meilleure pas le réel. approximation de la réalité. Hein? La science, oui, la science est la meilleure approximation de la réalité. Et je pense que c'est un bon outil d'accès à la réalité. Et ce que je dis souvent, c'est que la science pourrait aller beaucoup plus loin si elle reconnaissait les expériences subjectives. Mais c'est-à-dire donner un exemple précis d'une théorie en physique, en mathématiques, en biologie, qui, avec votre subjectivité, deviendrait encore plus qu'une théorie. Déjà que le cadre théorique était bien élevé, hein, mais, Bah, déjà, moi, je crois que nous influençons la réalité. C'est-à-dire que moi, Bakary, j'ai une influence sur le réel. mais c'est sur le réel de quoi? Bah, je sais pas, moi, par exemple, si je prie, je fais une prière, ça peut influencer ce qui va me passer, ce qui va m'arriver demain. Ah oui, bon, ben là. C'est une croyance Ah oui, oui, c'est complètement une croyance. Oui. qui est constatée par plein d'humains. Et puis, il me semble que même quand on s'intéresse au monde quantique, on se rend compte que effectivement l'observateur influence son réel. Oh là là. Bon, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, franchement, c'est pas là. Parce que on a des études qui ont montré qu'il n'y avait pas d'effet pour la prière. Et vouloir rentrer dans la théorie quantique, oh là là. Non, je pense que c'est une mauvaise idée, franchement. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Je sais pas si vous avez des croyances, les croyances New Age comme ça, avec en mélangeant les Là, on s'en fout quantiques et du tout, nuage. là. On s'en fout du nuage. Est-ce que mes convictions intérieures peuvent influencer mon réel? Tu vois, par exemple, comment fonctionne l'effet placebo? Comment ça marche? On l'a Mais constaté, ça, cet effet. on le connaît, c'est l'effet Bandura. C'est quelque chose que l'on sait même calculer. Explique-moi du coup, comment ça se fait que ça marche? Bah, c'est les mécanismes que l'être humain se donne pour y arriver, c'est l'effet Bandura. Alors je ne saurais pas l'expliquer en détail, etc., parce que là je n'ai pas mes cours devant moi, mais on l'explique très bien. Et on a l'effet inverse aussi du placebo, Mais qu'on du coup, explique très bien. c'est quoi l'explication en gros de ça? Bah, c'est qu'on se donne plus de capacité pour arriver à ça. C'est de l'auto-suggestion, etc. Ça fonctionne, oui.
Donc l'autosuggestion fonctionne. Bien sûr, sur vous, oui. Mais quelle est la différence Si entre vous dites, si l'autosuggestion vous et la dites que prière? vous êtes meilleur, etc., vous pourrez réussir un examen mieux, non pas parce qu'en fait vous vous êtes dit que vous étiez meilleur, mais parce que vous êtes donné des chances à être meilleur. Par exemple, vous avez travaillé un peu plus que d'habitude. C'est Quelle est la tout. différence entre l'effet placebo du coup et la prière? Bah, le placebo, on peut le contrôler, que la prière, on peut pas la contrôler. Et on peut pas la mesurer. Moi, l'effet placebo, on peut la mesurer chez un individu. On peut faire des statistiques de réussite dessus. Et ces statistiques de réussite sont au-dessus du hasard. Alors que la prière, on peut pas le faire, ça. Donc comme on ne peut pas le mesurer, ça n'a pas de réalité. Bah, c'est ce que je vous dis, c'est que et là, votre cas de la prière ne nous permet pas aux scientifiques d'appréhender au mieux une théorie. Parce que l'effet placebo, sans la prière, on l'explique beaucoup mieux. Alors qu'avec la prière, ça rajoute un paramètre et ça va Non, foirer en fait. là, je parle de deux choses distinctes. C'est-à-dire que je parle de la prière qui est une autosuggestion et l'effet placebo que tu as dit que c'était une autosuggestion. Oui. Donc qu'est-ce qui fait... Bon après, bon la prière, ok, je pense que c'est effectivement c'est plus subtil que l'effet placebo. Mais en tout cas, pour moi, juste l'effet placebo démontre que nous avons une influence sur ce qui nous arrive. Oui, ben, on n'a pas besoin de la prière pour montrer que l'effet placebo existe. Non, mais j'ai pas utilisé la prière pour montrer que ça existe. J'ai juste affirmé que nous avons une influence sur le réel. Et que l'effet placebo est un élément qui va dans ce sens. Je comprends. En fait, je suis pas là en train de prouver que la prière fonctionne, même si j'y crois. Je suis pas en train de te prouver ça. Je suis en train de te démontrer, c'est que ma subjectivité ou ma conscience peut influencer le réel. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, c'est vrai. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est pas votre prière qui va changer. C'est parce que vous allez vous donner des chances de réussite et vous allez vous impliquer un peu plus que d'habitude. Vous allez mémoriser plus que d'habitude. C'est des choses comme ça. Quand je prends un placebo, je vais à l'hôpital et je prends un placebo. Oui. Et qui me guérit. Qu'est-ce que j'ai fait en fait, moi? Bah, il y a tout un effet qui a été mis en place par le médecin qui vous a dit que ce médicament allait fonctionner, par la couleur du médicament, par la forme du médicament, par sa voie d'administration également, etc. Et tout ça, donc ça cru, va ça marchait, quoi. créer un conditionnement. Donc le fait d'avoir cru crée un effet. Bien sûr. Ben, c'est ça la prière. Non, 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 non. La prière, c'est que vous demandez quelque chose à un Dieu, d'accord, pour que quelque chose soit exaucé. Là, c'est autre chose. Là, c'est un médecin qui vous dit prenez tel traitement, ça va fonctionner. Et en fait, vous avez votre croyance qui est donnée en votre médecin. Donc, il n'y a pas de prière. C'est pas, vous êtes pas, il n'y a pas eu tout un rituel de besoin, etc. Enfin, vous comprenez la différence quand même? C'est deux rituels différents. Tu vois, si moi je fais un rituel et je crois que Dieu il va m'exaucer, je suis certain, est-ce que ça peut influencer mon expérience du réel? Bah, je me dis, au même titre que Dieu le fait placebo, oui. Mais si, encore une fois, c'est parce que c'est deux choses différentes. Vous essayez de les mettre au même niveau alors que c'est vraiment deux choses bien différentes. Bah, dis-moi, c'est quoi la L'effet différence? placebo, c'est un mécanisme qui va activer des principes psychologiques et même biochimiques. Il y aura des réponses biochimiques. Alors que la prière en soi, individuellement, toute seule, ne va pas vous guérir de ce que vous avez. C'est-à-dire que le médicament que l'on va vous donner va vous guérir, entre guillemets, par les réactions biochimiques que vous allez vous-même créer, alors que la prière, elle, ne va pas le faire. Et du coup, est-ce que ma pensée peut avoir un effet sur ma chimie, biochimique, etc.
Oh, oui, c'est possible. Oui, donc ma pensée influence. C'est l'effet Bandura. Mais ça n'est pas une prière. C'est-à-dire, en fait, ce que vous comprenez pas, c'est en fait la nuance, c'est que en science, nous, on a déjà établi ça, on l'a prouvé, on l'a retesté, on l'a vraiment, c'est des trucs qui sont connus et archi connus, mais ça n'a pas de lien avec une croyance en un Dieu. C'est la croyance en soi, c'est la croyance en ses capacités, mais c'est pas cette croyance qui va vous donner le résultat. C'est des mécanismes inconscients que vous allez vous donner qui vont vous permettre de valider votre croyance initiale. Je vais te dire ce que j'en pense, moi. C'est que c'est une tendance qu'on a au niveau de la science, c'est dès qu'on comprend un mécanisme naturel, exprimé par des gens avec des mots de l'époque, dès qu'on a compris, on enlève la dimension divine. C'est-à-dire qu'on va mettre des mots savants, et on a compris le processus, ok, c'est Dieu à la poubelle. Et moi j'ai dit non. Tu vois. Et on a juste mieux connu Dieu ou la vie. Et donc, moi ce que je veux dire, que ce soit Dieu ou pas, c'est que la force de ma conviction influence ma réalité. Et donc ma subjectivité influence ma réalité. Votre force de conviction ne dépend pas de Dieu. Elle dépend de vous. Après, ça dépend qu'est-ce que Dieu, tu vois. Et c'est là où on revient au problème définitionnel. Ouais. Mais après, ça dépend qu'est-ce que Dieu, tu vois. Oui, Si c'est là où on dans revient au problème l'invisible de définition. avec une moustache, effectivement, je vais être d'accord avec toi. Non, mais j'ai bien compris que vous aviez une vision de Dieu intellectualisée. Hein. J'ai bien compris. Elle a dit. Bah, actualisée, après, on peut dire qu'elle est déconnectée, que Non, je l'ai inventée. intellectualisée. Ouais, ok. Ah, je crois que tu avais dit, genre, je me suis fait une vue de mon esprit, tout ça. Non, j'avais bien Parce compris. je te garantis que cette définition de Dieu que je te présente, dans des écrits très anciens, tu vas la retrouver. Mais bien sûr, je suis arrivé. Avant, moi, dans mon chemin de musulman, pour moi, Dieu était séparé. Sauf que plus j'ai médité sur la question, plus j'ai observé la vie, plus, en fait, c'est devenu évident que on fait qu'un avec le divin. Bon, au début, je garde ça pour moi parce que je me dis, ouais, c'est un truc de fou. Mais sauf que quand je m'intéresse au monde, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'humains et des musulmans qui ont cette même croyance et que c'est normal, etc., etc. C'est la véritable définition de Dieu. Je dis, merde alors. Comment j'ai pu passer à côté de ça toute ma vie? Enfin bref, ça c'est un autre débat. Ok, Yes. merci Rassoul, en tout cas c'était sympa d'échanger. Merci à vous et on se recontacte pour. Moi on se rend en contact avec qu'est-ce qu'un musulman? J'espère que tu t'accroches parce que moi je vais loin. Un échantillon. J'ai dû m'accrocher déjà ce soir pour essayer de comprendre parce que c'est pas une réflexion que j'ai souvent de cette manière de penser là. C'est très bizarre même. J'espère que je vais pas te foutre des migraines. Bon, ça va. Ok, super. Fournisseur, bienvenue. Je sais pas si tu voulais interagir ou partager des choses. Non, je voulais écouter et répondre à certaines interrogations, mais ça m'a l'air d'être terminé sur de bons questionnements et de bonnes réponses qui sont. Ouais, non, ça a été amené, c'était très bien amené. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien d'autre à ajouter. J'ai mes propres idées, j'ai eu des questions, et puis je préfère me les garder pour moi et me les répondre de mon côté. Tu veux pas nous partager tes idées, tes questions, tout ça, tes réponses? Ouais. On l'a perdu, ça y est. Par rapport à Bandura, tout ça, je connaissais pas, donc j'ai fait mes recherches. Et voilà, c'était intéressant. Ah, il faut ouais, non, je trouve que c'est intéressant. Et puis, c'est intéressant. En tout cas, moi, alors, je suis pas scientifique, mais je suis quand même curieux. Et puis, je m'intéresse quand même un peu à certaines choses, même s'il y a des trucs que j'ai pas creusé à fond. Donc, je suis content d'échanger même avec Rassoul, et qui partage des trucs, une vision scientifique, des choses qu'on a pu découvrir. Franchement, on m'a étonné de vous parce que franchement, parfois, il y a des phénomènes. Après, effectivement, comme tu dis, Rassoul, les convictions viennent de nous. D'abord, il y a un mécanisme. Dans la religion, Dieu dit que ça doit venir de nous avant que lui nous donne, tu vois. C'est nous qui devons
faire l'action de pour recevoir tout le temps. Ça se passe toujours comme ça. Bon, Oui, mais après, c'est une question. encore une fois, c'est tout. En fait, c'est qu'est-ce qu'on définit par Dieu, tout simplement. Parce que, Effectivement. en fait, Moi, ce mot moi est j'aime pas parler que de Dieu, mais plutôt d'entité, tu vois. On a plusieurs entités et qui va interagir comment, tu vois. Il y a beaucoup de facteurs. On peut pas parler d'une seule personne à chaque fois, tu vois. Quand certaines personnes parlent de Jésus et Dieu, voilà, c'est deux facteurs et pas, c'est deux entités et pas qu'une seule. Tu vois, il y a plusieurs choses à prendre en compte En fait, dans, il y a plusieurs définitions de Dieu. Ça, c'est voilà, ça, c'est sûr. exactement. La question, c'est est-ce qu'aucune est vraie ou est-ce qu'il existe une vraie définition de Dieu? Et donc, si on dit qu'il existe une vraie définition de Dieu, partons à la quête de cette vraie définition de Dieu. Et voyons laquelle est la plus cohérente, sensée. Mais quand on va parler du sensé, on doit se rapprocher du réel. Et de là, il faudrait faire des calculs, faudrait prouver, Pas forcément un calcul, mais euh, je pense que, voilà, si jamais... Pour moi, déjà, dans l'idée de Dieu, il y a des principes de base qui sont posés sur la table, qui mettent quasiment tout le monde d'accord. Premier principe de base, alors ça dépend, mais bon, ça dépend des religions, mais il y a le côté, est-ce qu'il est unique? Ou après, bon, il y a des religions, il y a plusieurs dieux. Mais est-ce que, bon, déjà, est-ce que Dieu est unique ou est-ce qu'il est multiple, déjà? Et donc, voyons cette cohérence. Après, si je dis que Dieu est omniscient, ça implique des choses. Si je dis qu'il est omnipotent, ça implique des choses. Si je dis qu'il est amour inconditionnel, ça implique des choses. Si je dis qu'il est juste, ça implique des choses. Si je dis qu'il est la vérité, ça implique des choses. Et si ça implique au final, c'est que c'est un tout, il peut tout faire, au final. Bah, si j'admets un Dieu omnipotent, pour moi, comment il ne peut pas être tout? Tu vois? Bon, bien sûr. Il y a un Bah oui. problème logique. Donc, Ben oui. s'il est omnipotent, il est forcément tout. Ben, Pareil, il y a juste voir la définition au final. Ouais. Après, effectivement, tu vois, est-ce que Dieu a que 5 bras? 8 bras? Je sais plus c'était quoi par rapport à une autre religion. Bah, après, Vraiment, s'il a que ça, c'est un être limité. Du coup, bien sûr. est-ce qu'on peut le qualifier d'omnipotent? Bien Bah sûr, non. tout à Tu fait. vois, parce que Tout à si, fait. à partir du moment où il a une limite, il y a un truc qu'il ne peut pas avoir. Oui, Si parce tu dis qu'il ne peut pas avoir 8 bras, eh ben, il n'est pas omnipotent. effectivement, parce que dans ces cas-là, tu le définis, en fait. Tu le définis par sa forme, et là, comme tu dis, il a une limite. Alors que on ne peut pas le En fait, définir. il peut avoir des qualificatifs, mais en tout cas, si Mais, il y mais a un truc qui ne peut pas être on ou peut pas avoir des faire, bras, mais on peut pas dire que ces bras vont être utilisés, tu vois, comment dire. Je sais pas comment le dire. On peut pas dire que ces bras en tout cas, peuvent prendre que 5 verres, par exemple, en tu fait, vois. ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas dire à la fois Dieu est omnipotent et il n'a pas de bras. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Tu vois. bien sûr. Et tu Oui, peux pas dire qu'à la fois Dieu est omniscient, mais il ne sait pas ce que c'est que être Bakary, par exemple, tu vois. ouais, t'as raison, Tu vois, ou même il ne sait pas ce que c'est qu'une caresse, bien sûr. comme moi je peux le savoir. Non, bien sûr, non, non. Donc en fait, pour moi, c'est une déduction même logique qui m'amène à affirmer que Dieu est tout. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Moi, je crois que je vais pas tarder à couper, hein. Il est 2 h du mat. Demain, j'ai une journée chargée qui m'attend. Je sais pas s'il y a un Bah, dernier mot, une dernière question. merci pour ces échanges et à bientôt. À bientôt, bonne soirée, au plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée.